est bien? Ah, c'est pas tout de suite. C'est... Personne n'a rien vu, c'est bon. Merci Sylvain. On peut applaudir Sylvain. Donc, Lyon, octobre 2009. Je suis avec ma femme Aurélie, qui est là. Coucou, ma chérie. Et on décide d'aller au salon de l'immobilier, à Lyon. À peine rentré dans le salon, un homme s'approche vers nous et me dit, enfin, assez élégant, costume 3 pièces, plein d'assurance. Il s'approche et me dit, monsieur, oui, moi, oui, oui, et vous, est-ce que vous payez des impôts? Oui, je paye des impôts. Est-ce que vous payez plus de 3 000 € d'impôts? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'une semaine avant, pour la première fois, je venais de faire ma simulation d'impôts, et effectivement, j'allais payer plus de 3 000 € d'impôts. Donc, je lui dis oui. Et là, vous savez pas ce qu'il me dit? Il me dit et vous aimez payer des impôts? Je dis je sais pas quoi dire, j'en sais rien, c'est un peu, c'est le jeu. Puis quelque part, je suis aussi fier de participer à la construction des écoles, la rénovation des routes, voilà, etc., etc. Et là, il me regarde, je vois son expression, il fait. Alors, je devine que il me dit, soit il est complètement naïf, soit il est complètement couillon. Et donc, il me dit, vous savez, monsieur, vos impôts, ils vont surtout au remboursement de la dette. Hein. Donc, clairement, vous les payez, mais à fond perdu. Moi, je n'avais pas révisé, je ne savais rien. Je n'avais pas de ceinture noire d'optimisation fiscale à l'époque. Donc, bon, ok. Et il me dit, mais vous voulez qu'on prenne un instant pour en parler? Je regarde Aurélie. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, vas-y, on a le temps. Ok, on s'assoit. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que notre vie a pris une toute autre direction et un autre rythme aussi. Donc, je vous épargne les détails, mais quelques temps plus tard, je deviens propriétaire de mon premier investissement locatif dans ce qu'on appelle une résidence de tourisme à Carcan-Maubuisson. Génial, j'ai 28 ans, je suis propriétaire, à moi l'indépendance financière, la liberté. Enfin, c'est ce que je croyais, on y reviendra. Et donc, avec monsieur du salon, on commence à bien matcher ensemble. Oui, vous comprenez, il est plein d'assurance, il s'exprime très bien, il a confiance en lui. Bon, même si il y a 2-3 petites choses chez lui qui m'embêtent un peu, comme son côté très 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 commercial. Bon, je dois dire que je suis quand même, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai 28 ans, mais je suis assez attiré par une certaine partie de ce qu'il représente, et il symbolise la réussite. Il roule en Porsche Cayenne, il va aux États-Unis tous les étés. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est quand même attiré, qui m'attire chez lui. On s'est compris, hein. Bon. C'était pas dans le texte, ça. C'était, voilà, c'est bon. Et puis, il y a quelque chose que je dois vous préciser aussi. Il y avait la première coïncidence de la simulation. Il y a eu une deuxième coïncidence. Quand on s'est assis avec lui, qu'on a discuté, il m'a demandé, mais vous êtes de Lyon? Alors, on lui dit, oui, depuis 2 ans, mais sinon, nous sommes des Yvelines. Des Yvelines? Ah, je connais Plaisir. Je fais, Plaisir? C'est une ville. Hein. Je dis, on est de Plaisir. S'il vous plaît. Donc, on est de Plaisir. Ah, mais si vous connaissez Plaisir, vous connaissez peut-être Amandine. Amandine, si je la connais? Oui, c'est une amie depuis 15 ans. D'accord. Donc là, complètement, deuxième coïncidence, décidément, c'est vraiment aligné. Et puis donc, quelques temps après, il me propose de rejoindre son équipe de conseillers en défiscalisation. Ouais. Alors, sur nos cartes, c'était pas marqué conseiller en défiscalisation. Déjà, l'image était pourrie à l'époque. Il y avait marqué conseiller en ingénierie financière. Ça claque. Donc moi, 3 mois avant, j'étais responsable de secteur dans l'industrie automobile. Et donc, ça n'a pas été simple de me switcher en
conseiller en ingénierie financière. Et donc tous les matins, je me disais, je suis conseiller en ingénierie financière, je suis conseiller en ingénierie financière, je suis responsable. Premier client, bonjour, responsable. Non, conseiller en ingénierie financière. Bref, c'était pas simple. Mais il nous propose du coup, quelques temps après, de rejoindre son équipe. Et oui, il y avait quand même un dilemme. Il y avait un dilemme puisque j'étais en CDI, donc plutôt confort avec la sécurité du CDI. On ne se connaissait pas depuis très très longtemps. Mais bon, en même temps, on avait aussi besoin, on avait envie de rentrer sur Paris. On avait envie de rentrer sur Paris. Donc on s'est beaucoup posé de questions et puis finalement on a quand même décidé de sauter le pas. Après tout, on n'a qu'une vie, hein, et puis les risques, on n'avait pas d'enfants à l'époque, coucou mes filles, et donc on s'est dit on va tenter le truc. Donc ça y est, je quitte mon CDI et je me lance donc conseiller en défisc. Et là, je découvre un monde fabuleux, le monde du conseiller. Du conseiller en défiscalisation associé au marketing réseau, dit MLM. Vous connaissez? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez Thermomix, Tupperware, IAD, ce sont des mandataires immobiliers, une licorne française d'ailleurs, pour la petite histoire. Une licorne, c'est quand la société pèse 1 milliard d'euros, vaut 1 milliard d'euros. Voilà. Ça, c'est pour... Et donc, premier séminaire avec ce réseau-là. Très vite, je vois qu'avec la plupart des personnes avec lesquelles je parle, ça ne matche pas. Je me sens en total décalage. Attention Sylvain, ça va être à toi. Et donc je me sens un petit peu Sylvain. Pour illustrer, attention, ça va être une surprise. Hein. Voilà, un petit peu comme Sylvain, merci. Tu vas venir danser, Richard? Voilà, surprise. Voilà. Merci Sylvain. Tout est prévu, voilà. Donc comme un Indien dans la ville, voilà. Bon, quand j'étais au séminaire, j'amenais pas mes flèches, mais voilà un petit peu le ressenti que j'avais. Mais en même temps, je me disais aussi que il y avait sûrement un autre curseur, un autre positionnement à trouver pour que cette approche, cette activité soit plus en ligne, plus alignée avec mes valeurs. Il y a un autre slide qui devrait arriver, Sylvain. Bon, on va se connecter, Sylvain, jusqu'à la fin. Voilà. Alors, on va regarder que à gauche pour commencer. Donc, un curseur à trouver entre l'abbé Pierre et le loup de Wall Street, entre Plus belle la vie et Casa del Papel, Narcos, la Reine des Neiges, et puis un petit dernier, Bilal, oui. Aurélie m'a forcé à regarder quelques émissions, Danse avec les stars. Et donc, Dwayne Johnson dit The Rock. Je sais ce que vous dites, surtout au premier rang. Je sais. Il me ressemble. Donc voilà, mais on y reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu d'eau. C'est ça qu'on doit faire quand on ne sait plus. On va voir le gel. Oui. Voilà, évidemment. Et donc, effectivement, j'ai toujours senti en moi que j'avais comme une intuition, une mission qui était de faire des passerelles entre les gens, le pont entre deux mondes. Et du coup, si effectivement, on a vu tout à l'heure, on a aperçu Dwayne Johnson dit The Rock, moi, ce qui me correspondrait mieux, plus, ce serait... Sylvain, ça va être à toi. Ça va être par ici. Ça sera peut-être celle d'après, alors. C'est en total afro, ouais, mais je pense que je vais devoir revenir là-dessus. Voilà. The Bridge, le pont en anglais. Et on reviendra juste après. Et oui, c'est vrai que quand je repensais à faire des liens entre deux mondes, et
et on reviendra sur le slide après, Sylvain. Là, c'est pour moi. Là, c'est pour moi. On peut revenir, du coup? Ouais, juste l'avant-dernier. Voilà. Eh ben, moi, j'ai toujours fait le pont donc, dans ma vie donc, entre la Normandie, donc, du côté de ma mère, et, donc, les vaches, ouais, et le Togo, du côté de mon père, qui est là, papa. Bonjour, merci d'être venu jusque-là. Papa, 76 ans. Entre un gars et une fille, donc je sais très bien que je suis un garçon, il n'y a pas de problème, mais j'ai toujours eu des... J'ai toujours eu des amies filles depuis la maternelle, voilà, des vrais amis. Voilà. Et d'ailleurs, Caro qui est là, venue aujourd'hui, ma meilleure amie, merci beaucoup d'être venue jusque-là. Donc voilà, donc faire le pont aussi, et puis faire le pont entre mes amis de gauche et mes amis de droite. Voilà, donc c'est un petit peu ma mission, et donc voilà, c'est pour ça qu'on pourrait appeler The Bridge. On a récupéré le déroulé. Et donc aujourd'hui, on peut passer, Sylvain. Et donc aujourd'hui, ma mission, c'est de faire le pont entre le monde de l'investissement en général, alors plus immobilier, mais l'investissement en général, et puis ceux qui ont peur, qui ne connaissent pas déjà ce monde-là, et à qui ce monde fait peur également. Peur de se faire avoir, peur de la fiscalité, peur de l'administratif, peur de différentes peurs. Et donc en même temps, si on regarde un petit peu plus loin et qu'on change de perspective, il y a d'autres sujets, comme la retraite, par exemple, qui peut faire peur aussi. D'ailleurs, il y a l'autre jour quelqu'un qui est venu, avec qui on discutait, il me disait, mais moi, tu sais, Olivier, la retraite, clairement, j'y crois pas du tout, hein, on n'en aura pas, il n'y a plus d'argent, quoi. Je dis, justement, raison de plus pour s'en occuper un petit peu. Du coup, ça me fait penser à un couple que j'ai vu il y a quelques années, 55 ans, super sympa, qui était venu me voir pour justement être un peu plus à l'aise financièrement lorsqu'ils seront à la retraite. Donc, on commence toujours de la même manière, donc on discute, j'essaie de comprendre un peu leur projet de vie, leurs objectifs, leur situation. Et puis, très vite, je vois que ça ne va pas le faire, on ne va pas pouvoir monter leur projet du tout. Et ça m'a vraiment embêté, parce qu'ils étaient sympas, et clairement, ça allait pas être ça allait faire vraiment une différence à la retraite pour eux. Et donc, c'est vraiment dommage. Je trouvais ça vraiment dommage de ne pas pouvoir les accompagner. Et surtout, s'ils étaient venus une dizaine d'années plus tôt, ils auraient eu énormément de solutions. Donc c'est comme ça. Donc, un conseil, surtout si vous avez franchi la barre des 40 ans, commencez à vous renseigner. Voilà. Voilà, on en reparle. C'est pas obligé. Renseignez-vous. J'ai soif encore. C'est vrai. Et donc, je vous ai parlé subtilement tout à l'heure, mes premiers investissements, je vais revenir dessus un instant. Et donc, mes premiers investissements n'ont pas été très... Comment dire? Disons que je me suis rodé. Voilà, je me suis sacrifié. Je suis parti en première ligne, comme disent mes amis rugbyman. Et donc, comme si ma mission de vie me soufflait à l'oreille, vas-y, prends-toi tous les pièges. Comme ça, c'est tes futurs clients qui vont pouvoir en profiter après. Tu leur feras gagner 5 ou 10 ans. Donc, du coup, je suis assez fier d'avoir pu accompagner plus de 300 clients depuis, et de leur avoir fait gagner 5 ou 10 ans. Donc, si je devais conclure, du coup, et s'il y avait un message ou deux à retenir, si vous souhaitez être détendu dans le présent, pensez à anticiper un petit peu le futur. Et puis si vous sentez que vous avez besoin d'un pont, d'un bridge, par hasard, entre vos doutes et vos certitudes, faites appel à quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup. Olivier.